Bah, filme les circassiens, je pense, à mon avis. Moi, c'est Stéphane Dutournier. Moi, c'est Laure Serrier. Et on est co-directeur RIS. artistique de La Main. Ça faire. Enfin, voilà quoi. Du coup, notre nouvelle création qui est en tournée en ce moment. Elle s'appelle Backstage. On a eu envie d'aller voir, nous aussi, dans les coulisses des autres. Du coup, on est trop content de vous embarquer avec nous. Dans les backstage de La Mio Compagnie. Enfin, voilà quoi. Est-ce que tu pourrais nous présenter La Mio Compagnie? Eh ben, c'est une compagnie qui a été créée par Jérémy et Loulou il y a une bonne dizaine d'années, et avec la première création qui s'appelait Palabre, et là c'est la deuxième création du coup, qui sort aujourd'hui et demain, Mythe. C'est une compagnie qui est très liée à la compagnie Shreux. J'ai dit que les compagnies s'étaient mariées, et du coup sur les deux sites par exemple, toutes les infos sont sur les deux compagnies quoi. Okay. 8, on est une 8 maintenant, en tout cas avec Gandalf, Judith maintenant qui nous a rejoint cette année en diffusion. Voilà. En diffusion et aide aux répétitions. C'est ça, aujourd'hui, exactement. Ah oui, sur tous les fronts quoi. Sur tous les fronts. Jérém, tu peux nous parler de la créa, genre comme si t'étais un peu en rendez-vous de manière Ok, en rendez-vous efficace. tout quoi, ce tu qu'on vois. adore en Ouais. rendez-vous pro. Le départ, c'était un peu de se débarrasser de certains fantômes qu'on a dans nos vies, dans nos sociétés. Du coup, on a été voir sur la mythologie assez rapidement, et là, on s'est un peu pris une grosse claque dans la tronche de violence et de choses pas cool. Ouais. Et donc on a décidé de passer quasiment 6 semaines à explorer un peu ça, à aller voir voilà, tout ce qui était la mythologie. On en a pris un peu chacune une part, Rome, les Inuits, les Scandinaves, etc. Et à partir de là, essayer de mettre ça au plateau et comment faire en sorte qu'au fur et à mesure, on comprenne bien que voilà, on a le choix de le garder ou pas, de le transformer ou pas, mais que c'est quand même cool de savoir un peu ce qui s'est passé avant, quoi. Vous avez traversé des couloirs, vous avez ouvert des chambres fermées depuis longtemps. Et à chaque fois et derrière chaque porte, des histoires fondatrices. Il faut bien avouer que depuis le départ, les pièces portent encore des traces de coups sur les murs. Je vais vous raconter la NPC, mais surtout l'histoire de Gandalf. Et d'ailleurs, c'est son vrai prénom, il est là, c'est le geek là, avec son casque qui passe des heures et des heures là-dessus. Ça vient de ce prénom. Ça vient du Seigneur des Anneaux, mais c'est son vrai prénom. Mais il n'aime pas qu'on le raconte, il trouve que ça le maximise, que ça le met trop en avant. Et d'ailleurs, cet NPC, c'est comme un gros jeu vidéo. Tous les raccourcis, ils sont inconnus. Et lui, il les connaît. Des fois, il fait des triples clics sur des boutons, ça fait apparaître des trucs et des machins. Et en plus, c'est un pur musicien. Voilà, mais il faut rester calme parce qu'il se concentre là. Ok, si on a des questions à lui poser, il faut lui limite demander. rentrer en contact avec lui, Oui, voilà. avec les boutons quoi. Sur la méta. Ok. Donc Gandalf, vas-y, essaye de nous faire un moment de féerie, ça ferait comment? Le meilleur. Le best-of des mythes. Tout le début, en plus, il part très en délire burlesque, et tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, on plonge dans cette noirceur et puis on en ressort au bon moment, quoi. Et en question plus en rapport à la création et au processus, ça a été quoi le moment le plus dur? Ça nous arrive tous en créa, hein, Laure, tu témoignes d'avoir un moment où on a envie de quitter le projet, même si c'est son propre projet, où on est dans le fond du gouffre et tout. Et ça a été quoi ce moment? Mis à part aujourd'hui, tu veux dire? On est arrivé, Non, bonjour. je crois que le plus dur, c'est toujours ça, c'est de sortir de la théorie. Et c'est comment tu arrives à choper le bout de la pelote pour trouver un style, une esthétique, pour raconter ce sujet qui à la base est juste sur le papier. Et nous, on est parti quand même 1 mois au Chili en résidence. Ah ouais. Et on a plongé sévère. Donc on faisait d'un côté beaucoup de physique, de l'autre côté beaucoup d'exploration. Et comment rejoindre les deux? Cette scéno, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors cette scéno, comme vous voyez, il n'y a presque rien. C'est que de la régie, une MPC, une console son, des enceintes et un gros tas de sable qui parle de notre civilisation qui s'est écroulée plein de fois. On reconstruit dedans, à l'intérieur, avec le sable comme des enfants qui jouent dans un bac à sable, quoi. Enfin voilà quoi. T'en as pensé quoi toi de la Mio, de leur projet? Ça a l'air hyper ambitieux. Je veux dire, mélanger de la mythologie, De l'actualité, du hip-hop, avec du texte, du cirque, sur du sable, un tas de sable en tout cas. Ouais. Franchement, ça donne envie de voir. Hein. ça donne grave envie de voir. De voir tout ce sable là, ça m'a donné envie de me baquer. C'est clair. On y va? Go. Et c'est quoi ton vrai métier dans la vie?